Vite, allons voir là-bas, il faut trouver cette petite demoiselle. Attention. Petit, tu vas bien? Maman. Oui. Maman, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Petit, tu te trompes de personne. Je ne suis pas ta maman. Jolie tante. Tu ressembles un peu à ma maman. Et désolée, je me suis trompée. Ressembler, c'est une coïncidence. Petit, où sont tes parents? Papa semble sortir de là. Mais je n'ai pas encore vu maman. Maman m'a puni, je devais tenir une tasse à la maison. Je me suis enfuie en cachette. Alors je t'emmène trouver tes parents, d'accord? Oui, jolie tante, je m'appelle Jiang Xuan. Allons-y. Bossling, la cérémonie de mariage de demain est déjà prête. Tous les dignitaires de la capitale seront là. D'accord. Xiao. Nous sommes en public, si tu ne veux pas te faire attraper, sois plus calme. Tu es parti en voyage d'affaires si longtemps, je t'ai manqué. Et chiant. Elle est à la maison. C'est vraiment étrange, depuis cette nuit, il y a 7 ans, la maladie du patron n'est jamais revenue. Mais sauf cette nuit-là, le patron ne veut plus toucher Tankian. Sans Chuan, il ne se serait jamais marié. Papa, maman. Cette personne devant elle me semble si familière. Cette personne devant elle me semble si familière. Je t'avais dit de rester à la maison et de tenir une tasse, pourquoi es-tu venu? Papa, fais-moi un câlin. Qu'est-ce que tu as dit, tenir une tasse? C'est un enfant, je joue avec elle. Xuan, tu es d'accord? Maman boit de l'eau. Petite chérie, tu ne peux même pas faire ça. Inutile. Maman, je suis désolée. Xuan ne l'a pas fait exprès. Viens ici, lève-toi, reste debout. Ne bouge pas, tiens là si la tasse tombe. Tu verras ce que je te ferai, maman. Tu la surveilles, je vais chercher Xiao, vas-y. Doucement, oui. Petite chérie, reste bien debout. Je vais faire une sieste. Maman ne m'aime pas, c'est sûrement de ma faute. Je ne peux pas laisser papa dire à maman. Papa, c'est moi qui n'ai pas écouté. J'ai énervé maman, ne la blâme pas. Papa ne t'en veut pas, je m'inquiète juste pour toi. Pourquoi es-tu venu ici tout seul? J'ai rencontré une belle tante. C'est elle qui m'a amenée ici. Quelle tante? Elle est là-bas. Cette silhouette semble si familière et attends. Qu'est-ce que tu fais? Ah, étrange, ce n'est pas la belle tante. Désolée, je me suis trompée de personne. Rentrons d'abord. Je porte déjà tes vêtements là-bas. Tu m'as promis. Allons-y. Tankian, on se revoit. Shangan, je suis de retour, peux-tu m'aider? Accepter l'invitation du groupe empereur pour que je devienne designer. Et aussi. Apporte les preuves que tu as collectées au café. Xuan, ton père est si fatigué. Apporte-lui un peu d'eau plus tard, d'accord?
N'oublie pas celui de droite et pour papa tu m'entends. Ne te trompe pas. Patron, le designer de bijoux Xinju qui nous refusait toujours, a accepté de collaborer et a pris l'invitation de mariage que vous avez envoyée. Depuis quelques années sa réputation a explosé. Le designer de bijoux Xinju Xiaoan. La société n'a besoin que de moi et de plus. Je suis aussi le designer en chef du groupe Empereur. Oui, tiens. Mademoiselle Tan, pendant que vous étiez designer en chef, en dehors des premières œuvres, vous avez profité de certains avantages. Mais en moins d'1 an, sous votre direction, le département des bijoux a perdu au moins des dizaines de millions chaque année. Mais Il n'y a pas de mais, j'ai déjà décidé. Mais le moment venu, vous pourrez toujours concurrencer équitablement le poste de designer en chef. Yut, quand je suis entrée dans le groupe, j'ai utilisé les œuvres de ce petit chou de Tanju. Peu importe un petit designer, je ne le prends pas au sérieux. Papa, maman, vous avez travaillé dur. Chuan vous apporte de l'eau. Merci mon trésor. Monte jouer un peu. Oui, Wu Tiang Xiaoan est aussi fatigué. Tu devrais rentrer. D'accord, boss Ling, je rentre. Bien. Il est tard, repose-toi aussi. Demain, il faut préparer le mariage. Xiaoan, j'ai été en déplacement si longtemps. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps, tu m'as manqué. Allô? Patron, mauvaise nouvelle, le groupe vient d'envoyer un message. Tous les ordinateurs du groupe ont été piratés, on a localisé le hacker. J'y vais. Il a du culot. Pirater mon système, envoie-moi la localisation. Je viens maintenant. Moi, il y a encore des choses à faire au bureau. Je dois sortir un moment. Et moi? Non, c'est Xiaoan. Il y a toujours des problèmes, mais pourquoi maintenant? Ça va bientôt être fini. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma tête tourne-t-elle autant? Troisième fille idiote. C'est sûr que l'eau a été mal prise. Où es-tu? Je dois te voir immédiatement. Concon, tu avais raison. Tan Qian a presque réussi à s'attaquer à papa. Je vais la suivre maintenant, fais attention à toi. Ne t'inquiète pas, grand frère. Méchant papa, stupide papa. Il ne sait même pas ce qui se passe, je vais lui donner une leçon. Est-ce que c'est maman? Merci Shangan. C'est juste une petite chose si tu veux vraiment me remercier. Après avoir vengé, laisse tout tomber et reste avec moi. Ne plaisante pas Shangan. Tu m'as sauvé, je ne pourrai jamais te remercier assez. Je ne veux pas rivaliser avec ma future belle-sœur. Bon, je ne plaisante plus. Alors, je m'en vais. Si mon enfant était encore là, il serait aussi grand maintenant. C'est maman. Comme la personne sur la photo que le maître nous a donnée. Exactement la même. Maître. Les enfants, ne soyez pas tristes. Quelqu'un viendra vous aimer à ma place. Il y a 6 ans, je vous ai ramassé de la rivière. Aujourd'hui, certaines choses, vous devez les savoir. Votre père est le Ling Xiao HN de la capitale. Votre mère est en vie ou non? C'est moi. Les photos que j'ai enquêtées. Si elle est encore en vie, elle aura aussi une chance de vous rencontrer le chemin à venir. Vous devrez le parcourir seul. Maître. Ne faites pas peur à maman, attendez de détruire la mauvaise femme. Cérémonie de mariage. Je vais reconnaître maman. Combien de temps encore? Encore 5 minutes et on sera au café où se trouve le hacker. Tan Qian. Si Ling Xiao envoie ses photos,
Peut-être que ton mariage tombera à l'eau. Mince, on a été découvert. Comment il est là-bas? Arrête-toi, mademoiselle. Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part, n'est-ce pas? Monsieur, votre manière d'aborder est vraiment trop cliché. Vous avez piraté le système de mon entreprise et vous voulez fuir. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis pas n'importe quoi. Tu verras bien. Toi. Je te conseille d'arrêter. C'est toi. Ling, monsieur, vous êtes vraiment impoli. Pourquoi? Pourquoi elle me semble si familière? Est-ce que la personne d'il y a 7 ans n'était pas Tankiankian? Comment connais-tu mon nom de famille? Ling Boss Ling, elle est notre cette fois. Designer embauché avec un salaire élevé Xinju. Quoi? Ling, monsieur, dès la première rencontre. Offenser ton futur designer en chef. N'est-ce pas un peu mal poli? Désolé, j'ai été trop abrupte. Ce n'est pas tout qui peut être résolu par de l'abrupt. Peut-être que la coopération avec votre entreprise, je dois la reconsidérer. Boss Ling, le signal cible a été perdu. Là-haut. Allez vérifier les caméras de surveillance du café. Oui. Bizarre. Nouveau designer de bijoux talentueux. Pourquoi ai-je l'impression de la connaître? La personne d'il y a 7 ans. Était-ce vraiment Tankiankian? Boss Ling, les vidéos de surveillance ont disparu. J'avais deviné ajouter plus de monde. Continuez à chercher pour moi. La prochaine fois, n'achetez plus de thé de cette marque. Grand frère, ce n'est pas bon. Trop sucré, ça fait mal aux dents. Grand frère n'aime pas ça. J'aime Concon, tu es sûr que c'est maman? Impossible, maman ira aussi demain. Au mariage de ce sale papa, que veux-tu faire? L'encercler. Mais bébé. 7 ans. Maman peut enfin vous venger. Oh ma fille. Si belle. Regarde cette apparence qui ne serait pas attirée. Qian, ça t'a pris des années pour entrer dans la famille Ling. Tu as souffert à l'avenir. Il faut aider notre propre famille. Papa, tu exagères. Haha. Ouah, maman, tu es si belle. Le jour du mariage et voir cette petite chérie. Vraiment énervant, fais attention. Ne la laisse pas entendre aux mamans. Tu n'as pas remarqué cette petite chérie. Devient de plus en plus comme Tanju, ça m'énerve. Au pass, cette nuit, attend d'être enceinte. Je trouverai un moyen de l'envoyer ailleurs. T'inquiète pas. Maître et maîtresse, la voiture de mariage est arrivée. Oui, bien. Maman, je t'aide avec ta robe. Si inutile, dépêche-toi. Maman, attention, chiant. Comment tu conduis? Madame, nous sommes encerclés. Bonjour, chef. Conduis plus lentement, j'ai failli vomir. Qui êtes-vous? Laissez-moi passer. Grand frère, aujourd'hui c'est le mariage de maman. Tu peux ne pas bloquer. Une mauvaise femme peut avoir une fille si mignonne. Regarde ce gamin, d'où viens-tu? Dégage. Maman. Ne frappez pas maman. Frappe chiant. Vous êtes fou, osez me frapper.
Une bouche qui mérite d'être frappée. Tu sais qui je suis. Je suis la fiancée de Ling Xiaoan de la capitale. Vous osez m'empêcher d'aller au mariage. Peu importe qui vous a envoyé, vous allez tous mourir aujourd'hui. Ne touchez pas à ma maman. Et il est presque l'heure. Pourquoi la mariée n'est toujours pas là? Je ne sais pas, mais j'ai entendu dire qu'une grande figure du design viendrait aujourd'hui. Je sais, c'est le maître Xinju, n'est-ce pas? Le groupe impérial ces dernières années en matière de design n'a pas été très performant si le maître Xinju, comme le disent les rumeurs, rejoint le groupe impérial. Alors le groupe impérial atteindra un nouveau niveau. C'est vrai, le maître Xinju n'a jamais été vu. Si on pouvait le voir aujourd'hui, ce serait un grand honneur. Qu'est-ce qui se passe? Tang Qianqian n'est toujours pas là. Normalement, elle aurait dû arriver. Je vais appeler pour vérifier. Et Xinju. Le maître Xinju a dit qu'il viendrait à votre mariage. Je vais appeler pour demander. La mariée arrive. Waouh, elle est trop belle. Papa, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si lent? Il y avait des embouteillages. Xiaoan, notre mariage peut commencer maintenant. Il manque encore un invité important. Qui? Appelez Xinju, où est-il? Oui. Boss Ling ne répond pas. Commençons le mariage. Il ne doit pas y avoir de problème, absolument pas. C'est juste une petite menace. Si je peux entrer dans la famille Ling aujourd'hui, je trouverai bien une excuse. ne touchez pas à ma maman. Je veux que tu annules le mariage publiquement. Sinon ces choses apparaîtront devant les yeux de Ling Xiaoan. Mademoiselle Tang Qianqian, acceptez-vous d'épouser Monsieur Ling Xiaoan? Je le veux. On dirait que notre marié est un peu pressé. Monsieur Ling Xiaoan, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Tang Qianqian? Le maître Xinju arrive. C'est la belle dame. Fantôme. Qu'est-ce que tu dis? Elle est le maître Xinju. Waouh. Le maître Xinju est si belle. Elle est belle et talentueuse, mais comment est-elle arrivée? On est monté sur l'estrade du mariage, les cadeaux devraient attendre la fin de la cérémonie, n'est-ce pas? Ma chère petite sœur, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Et te voilà déjà mariée. Mon Dieu, c'est Tanju. Tanju Sei qui a disparu de la famille Tang il y a 7 ans. On disait qu'elle était partie avec un autre homme et la voilà de retour. Elle est pourtant la maîtresse Xinju. Comment aurait-elle pu s'enfuir avec un inconnu? Petite sœur. Tu n'es pas morte. Je ne suis pas morte, ça te désole. Il y a 7 ans. Tanju n'est pas morte. Alors pourquoi est-elle revenue pour saboter le mariage? Serait-ce elle qui a envoyé les gens qui m'ont encerclé aujourd'hui? Grande sœur, tu t'es enfuie avec un inconnu autrefois. Et maintenant tu reviens avec l'intention de détruire notre mariage. Quel sac poubelle tu fais, tu en as du culot. Je te le dis, peu importe que tu sois Xinju ou la sœur de Tang Qianqian. Peu importe tes histoires, c'est mon mariage aujourd'hui. Et ce n'est pas un endroit où tu peux faire des scènes. Boss Ling, je n'ai aucune mauvaise intention. Je suis juste venue pour t'offrir un cadeau. Dans cette clé USB, il y a des preuves de ton infidélité. Tu veux jeter un coup d'œil? De quoi tu parles? Tu ne supportes pas que je sois heureuse. Boss Ling, regarde. Et tu verras bien. Xiaoan, appelle vite quelqu'un pour la faire sortir. Elle ne dit que des mensonges. Ma chère petite sœur, après toutes ces années, tu es devenue encore plus stupide. Wanke, tu es génial. C'est moi qui suis fort. Ou c'est Ling Xiaoan? Ah, il n'est vraiment pas à la hauteur. Mon Dieu, Tang Qianqian ose tromper Boss Ling. Oui, et elle dit même que Boss Ling n'est pas capable. Mais ces 7 dernières années, Boss Ling n'a effectivement pas eu d'enfant. Ne regarde pas, c'est faux. C'est truqué, éteins ça. Xiaoan, tout ça est faux. Ne la crois pas, continuons notre mariage, d'accord? Laoe va vérifier ces trucs. Pour voir si c'est vrai ou faux, et aussi. Aujourd'hui, le mariage est annulé.
Xiao. Chers tous, aujourd'hui c'est le mariage du boss Ling, j'espère que tout le monde pourra bien tenir sa langue. Sinon, les conséquences seront lourdes à porter. Arrêtez-vous. Petit, où sont tes parents? Mon papa est aveugle et il ne me reconnaît pas même si je suis devant lui. Que veux-tu dire? Papa, cette mauvaise femme, qu'est-ce qu'elle a de bien? Toi et maman êtes faits l'un pour l'autre. Comment m'as-tu appelé? Boss Ling, il vient de t'appeler papa. Il faut dire que vous deux vous ressemblez vraiment beaucoup. Papa, maman se venge juste un peu. Je te conseille de ne pas la suivre. Lao Yu. Hey, Emmène l'enfant voir ses parents. d'accord. Arrêtez-vous. Boss Ling, ça va? J'ai eu l'impression d'avoir perdu l'équilibre pendant 2 secondes. Boss Ling, tu viens d'être projeté par un enfant. Film de science-fiction. Extraterrestre, c'est ça. Lao Yu va chercher Xinjiu. Non, ramène-moi Tanju. Oui, allez. Aïe. Je vais y aller, Boss Ling. Petit, as-tu un problème? Maman, je ne sais vraiment pas comment tu as fait. Pour survivre toutes ces années, tu n'as même pas de bon sens. On ne conduit pas avec des talons hauts. Petit, es-tu venu vendre des chaussures? Maman, tu es trop superficielle. Comment m'as-tu appelé? Maman, dépêche-toi sinon il sera trop tard. Vite, cours. Huée, vas-y pour le mariage. D'où vient cet enfant? Je me souviens que Concon avait enquêté en cru. Es-tu l'oncle Chanchangang qui a sauvé ma maman? Merci de t'être occupé de ma maman pendant tant d'années et de maintenir une amitié révolutionnaire. D'où vient cet enfant rebelle? Huée, donne-moi une explication. D'où vient cet enfant rebelle? Ramassé. Quoi? J'ai déjà saboté le mariage de Ling Xiaoan, mais je pense qu'il ne va pas me pardonner, alors je vais partir. Tu viens juste de rentrer et tu veux déjà partir? Et moi alors? Moi ça va encore, mais là n'est pas le problème. Ces 4 enfants viennent à peine d'emménager. Et tu veux encore les faire déménager? Ce n'est pas une fuite, c'est une retraite stratégique. Tu n'as pas vu comment Ling Xiaoan voulait me manger tout cru lors du mariage. Il est nécessaire de se retirer pour éviter l'affrontement. Et cette Pan Qian, j'ai ruiné son mariage, elle ne peut plus rien faire désormais. Et gamin, qu'est-ce que tu fais? Mamie, je suis Daxi. C'est mon maître qui m'a donné ce nom. Et gamin. Daxi, Et gamin. Daxi. D'accord. Daxi, qu'est-ce que tu comptes faire? Bien sûr aider mamie à botter les méchants. Frapper papa avec les poings et gâter mamie jusqu'au ciel. Qu'est-ce qui se passe, Tanju? Pourquoi t'appelle-t-il sans cesse maman? Je l'ai trouvé sur la route. Il m'a dit qu'il n'avait ni père ni mère de nos jours. Les enfants demandant à être adoptés sont plutôt malins. Tout d'abord, je ne suis pas ta maman. Si, Non, si, non. si. Changan, s'il te plaît, aide-moi à faire un test de paternité avec maman. Et vite. Petit, dans cette vie, je ne serai plus jamais maman. Alors tu as trouvé la mauvaise personne. Maman, je sais me battre, je peux te protéger. Quand les hommes vont venir, je peux en frapper 10 d'un coup. Toi, avec ton petit corps, oublie ça. Ça fait mal? Ta main va bien? Maman, ça ne me fait pas mal, maman. Garde-moi, je ne mange pas beaucoup. Juste 3 bols de riz comme ça. 3 bols aussi gros. De riz. Maman dit que je mange trop. Je peux manger moi. Depuis combien de temps cet enfant n'a pas mangé à sa faim? D'habitude, il mange 5 bols. Maintenant, il dit 3 bols. C'est déjà très peu. Le patron a perdu la trace. Allez vérifier pour moi.
Dans son dossier d'embauche y a-t-il une adresse? Oui, Attends, il y a autre chose. Va chercher Chuan chez elle et ramène-la moi. oui. Yue, tu comptes vraiment garder un enfant inconnu? Cet enfant n'a nulle part où aller. De plus, j'ai déjà tout vérifié. Bien que je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais élever un enfant c'est possible. Shangan, ne t'inquiète pas pour moi. Et Ling Xiaoan, qu'est-ce qu'on fait? Fuir ne sert à rien tant Qian. Elle a déjà 4 vies sur la conscience. Pourquoi je devrais avoir peur? Et en plus, j'ai une idée géniale. Je vais faire en sorte que Tan Qian ne puisse plus jamais entrer dans la haute société. Quelle idée? Elle veut être avec Ling Xiaoan. Alors si je suis avec Ling Xiaoan, c'est la meilleure vengeance. Yue et toi? Shangan, je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais notre relation ne peut être que fraternelle. Je te remercie vraiment. On ne sait pas qui est cet enfant. Si c'est un piège de quelqu'un de mal intentionné, ça pourrait menacer la sécurité de Tanju. Il vaut mieux faire un test pour que cet enfant abandonne. Et fais-moi un test de paternité. Chuan, tu es tout ce que j'ai. Aide-moi s'il te plaît. Maman, tu as fait quelque chose de mal à papa. Les affaires des adultes, tu n'as pas à t'en mêler, Qian. Ne fais pas peur à Chuan. Elle est ton seul atout maintenant. Profite de ces vidéos avant qu'elles ne soient authentifiées. Tu as encore une chance. Si j'avais su que ça allait arriver, je n'aurais jamais laissé Tanju naître. Maintenant, il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Chuan, tu ne veux vraiment pas voir. Papa et maman se séparer, n'est-ce pas? C'est bien ça maintenant, Chuan. Tu es la seule qui peut t'aider. Papa et maman à se réconcilier. N'est-ce pas? Bossling, la vidéo est en cours de vérification. Les résultats seront prêts demain, et pour Tanju, nous avons déjà retrouvé ces traces d'aujourd'hui, ça ne devrait pas prendre longtemps. Pour la retrouver, et pour Chuan, la famille Tang dit qu'elle ne veut pas revenir. Elle ne veut pas revenir. Chuan a toujours été très proche de moi. Il est impossible qu'elle ne revienne pas, il y a un problème. Si elle ne revient pas, j'irai la chercher moi-même. Chuan, tu ferais n'importe quoi. Pour maman, n'est-ce pas? Je sais que je n'ai pas été gentille avec toi avant. Maman sait qu'elle a eu tort, tu veux bien me pardonner. Maman, ne pleure pas. Chuan veut t'aider, maman. Je savais que Chuan était la meilleure. Chuan, tu veux bien aider maman. Tu te brûles un peu et papa reviendra. Il est presque 20h, Chuan va bientôt dormir. Roule plus vite. On tourne juste devant, on arrive chez les Tang. Maman, l'eau bouillante brûle. Chuan, si papa quitte maman. Tu n'auras plus de maman, aide-moi. D'accord, tu as l'amour de maman, tu es courageuse. N'est-ce pas? Maman, cette eau bouillante brûle. Ça fait mal mais tu dois endurer. Et Chuan. Assistant Wu, on a trouvé l'adresse de Tanju. Bossling, on a trouvé Tanju. On y va maintenant. On viendra chercher Chuan demain, allons-y. Là où tu as entendu un bruit étrange. Dépêche-toi, ne laisse pas Tanju s'échapper. Oui. À table. Grand frère, j'ai localisé la position de papa. Il arrive chez maman bien.
Voilà, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Mangeons. Maman, j'ai trop mangé. J'y vais. Tu fais quoi, maman? Tu manges tellement. Et ton ventre n'a même pas changé, c'est incroyable. Maman, je suis un pratiquant d'arts martiaux. Je mange un peu plus, mais je peux t'aider à battre les méchants. Il n'y a pas tant de méchants que ça. Reste là. Si tu te casses la main, c'est pas ma faute. Vas-y, essaie-tu à la force. Laisse-moi faire, maman. Tu es sûr? Patron, ta main va bien. Je te dis si tu as un problème aux yeux. Va voir un médecin vite fait. J'ai l'air d'aller bien moi. Bon, ta main est cassée. Maman, je viens juste d'utiliser 2/10 de ma force. 2/10, ça devrait pas être grave. Oui, c'est à peu près la force que j'utilise pour ouvrir une durée. C'est quoi ce truc? Encore toi petit. Mal poli. J'ai appris ça de mon père. Et Bossling, c'est mon fils. Désolé pour l'impolitesse. Vous n'allez pas en vouloir à un enfant. Ton fils, je veux même pas en parler. C'est quoi ce truc, tu l'as fait exprès? Bossling, vous exagérez. Je suis ce genre de personne, moi. Tanju moi. Je te dis. Toi et Tankian et sœur. Maintenant tu es sur mon terrain, tu fais des histoires, dis-moi comment tu veux régler ça. Je me venge juste de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Quelle vengeance. Il y a 7 ans, elle m'a accusé d'être avec un autre homme. Et elle a tué mon enfant. Il y a 7 ans, tu parles de quel homme? À quel endroit? Papa, maman, vous allez vous reconnaître. Je l'ai dit comme ça, tu l'as cru. Tu m'as menti. Le QI de papa et maman. C'est un peu inquiétant. Tu crois si facilement les autres. Pourquoi tu ne crois pas Tankian? Tanju. Tu as gâché mon mariage et tu penses t'en sortir. C'est pas si facile. T'inquiète, avant tu as dit que je devais entrer dans ton entreprise. Je ne changerai pas d'avis. Tu as gâché mon mariage. Et tu veux faire comme si de rien n'était. Continuer à être ton designer Xinjiu. Tu rêves, je te le dis. Je ne dis jamais de grandes phrases. Juste un mot de moi et tu peux disparaître à jamais de cette industrie. Tu veux faire quoi? Ou je m'offre à toi? Pourquoi Tankian? Moi, ça suffit. Espèce de salaud, tu as le courage d'accepter, viens. Je peux faire en sorte que Tankian perde son rêve de richesse et puis régler la famille Tang sans effort. Reprendre l'entreprise de maman. Bonne idée justement. Il me manque une personne très importante à la maison. Très importante, c'est juste Madame Ling. Ling Xiaoan. Tu as accepté si facilement. Mademoiselle Tang Bossling vous attend depuis longtemps. Ta maison n'est pas si propre. Tu es là maintenant.
Ah et qu'est-ce que tu fais? Et toi? Marché conclu. Accord de nounou. Tu ne plaisantais pas tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi vous m'enlevez mes vêtements? Et les boucles d'oreilles? Elles sont très chères. C'est quoi ça? Pourquoi vous me donnez une serpillière? Jeune maître, tout est prêt comme vous l'avez demandé. Lynx Xiaoan, tu m'as menti. À toi de voir. À partir d'aujourd'hui, tu viens travailler comme nounou chez moi. Et sans ma permission. Tu ne peux pas accepter de contrat lié au design. Tu dois être disponible à tout moment. Au fait sinon. La pénalité de rupture est de 200 millions. 200 millions. Je suis sûr que tu ne peux pas te le permettre. Toi. Lâche-moi. Fais bien ton travail de nounou. Si tu fais du bon travail, je te renverrai à l'entreprise. Toi. Xiaoan, c'est grave. Tanju, qu'est-ce que tu fais ici? Les ennemis se croisent toujours. Mais en étant proche de Lynx Xiaoan, Tang Qianqian va regretter amèrement. Ah petite sœur, comment es-tu venue? Qu'est-ce que tu disais à propos de Xuan Xuan? Xuan Xuan, elle s'est brûlée avec de l'eau bouillante. Où est Xuan Xuan? Maître, si vous n'étiez pas venu, la réputation de mon hôpital serait ruinée. Mon bon élève, la médecine chinoise est vaste et profonde. Tu dois encore faire des efforts. Oui, ah. Maître, vous partez, allez-y doucement. Pleurer, 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 tu ne sais que pleurer. Ce n'est qu'une petite brûlure, ça vaut la peine. Cette famille est trop cruelle, l'enfant est brûlé et ils la grondent. On dirait qu'ils l'ont fait exprès. Ne serait-ce pas une préférence pour les garçons? Cette petite fille, elle me semble si familière. Grand-mère, Xuan Xuan veut boire de l'eau. Boire, 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 tu ne penses qu'à boire. Si ce n'était pas pour attendre ton père, je ne te servirais pas. Attends. Petite sœur, tu veux un bonbon? Sois sage, mange, ça ne fera plus mal. C'est sucré. Oui, sucré, grand frère. Ma main semble. Ne fait plus si mal. Mes bonbons antidouleurs fait maison. Effet miraculeux. Bien sûr que ça ne fait pas mal. Brûlure grave, est-ce que tu as été maltraité par des méchants? Oui, c'est maman. T'es maman, c'est elle qui t'a brûlé. Oui, maman a dit que c'est la seule façon de garder papa. Je ne veux pas que maman et papa se séparent, même si maman ne m'aime pas. Mais Xuan Xuan ne veut pas être un enfant sans maman. C'est du sang de panda, quelle coïncidence. Moi aussi. Frère, c'est quoi le sang de panda? Le sang des pandas. Il a aussi 6 ans. Quelle coïncidence. Le sang de panda est un groupe sanguin rare. Bien sûr que ce n'est pas le sang des pandas. Tu t'appelles Xuan Xuan quand es-tu né? Ça, Xuan Xuan le sait. Je suis née à la tombée de la gelée. La tombée de la gelée, le temps. Ça correspond aussi. Frère, cache-toi vite, grand-mère va te voir. Elle va te gronder. Maman. Petit. Tu t'es trompé de personne. Maman, je suis ton bébé.
Petit, est-ce que tu as perdu ton papa et ta maman? Maman ne me reconnaît pas du tout. Maman, je n'ai pas de papa et de maman. Tu veux bien être ma maman? Petit, attends-moi ici. Tati va s'occuper de quelque chose et après, on va voir l'agent de police, d'accord? Oui. Si je ne me trompe pas, cette méchante femme est aussi venue. Papa est aussi venu, Chuan. Serait-ce ma petite sœur? Je dois vérifier ça. Mon bon disciple, aide-moi. Fais un test de parenté. Chuan. Papa, Comment ça se fait Chuan a passé la nuit avec toi? Comment s'est-elle brûlée? Chuan s'est brûlée toute seule. Elle est juste une enfant, comment pourrait-elle se brûler elle-même? Tu mens encore. papa, c'est la faute de Chuan. Chuan s'est brûlée elle-même. Ne blâme pas maman. Chuan, papa est désolé. Papa, toi et maman, vous pouvez ne pas vous séparer. Chuan ne veut pas être une enfant sans maman. Mais, Si papa et maman doivent se séparer, alors Chuan veut rester avec maman. Chuan ne veut pas que maman parte. Mais je ne veux pas non plus quitter papa. Papa, je t'en supplie. Xiaoan, après tout, Chuan est mon enfant. Tu peux me donner une autre chance. pour l'amour de Chuan. Je ne vais pas en discuter pour l'instant, mais à partir de maintenant, Chuan ne vivra qu'avec moi une fois par semaine. Tu pourras venir. Chuan ne peut pas partir. Je te le promets. Mais Xiaoan, j'ai une demande. Qu'elle quitte la famille Ling. Si tu n'avais pas perturbé la cérémonie de mariage, Chuan ne se serait pas blessé, Tanju. À partir de maintenant, tu restes. Pour prendre soin de Chuan. Xiaoan, ça. Ferme ta bouche. Chuan. Papa te trouvera le meilleur médecin. Ne t'inquiète pas, tu n'auras aucune cicatrice à l'avenir. Appelle Tanju, tante, elle s'occupera de toi, d'accord? Maudite Tanju, je ne te laisserai jamais réussir à rester dans la famille Ling. Demain matin à 8 h. Présente-toi à la famille Ling sans retard. Chérie, demain, c'est votre 7e anniversaire. Tu as gâché mon mariage, mais n'oublie pas que j'ai une autre fille, tu ne pourras jamais enlever Xiaoan de mes côtés. Fou. C'est toi le fou, je te le dis. Je peux te tuer une fois, je peux te tuer une deuxième fois si tu ne pars pas. Faites attention, je vais t'envoyer en enfer avec ces petits chéris. Petit chéri, tu oses frapper Qian. Maman, tu me frappes. Non seulement je te frappe, mais je vais aussi te détruire. Venez tous voir, il y a une bagarre. Une fille qui frappe sa mère, c'est incroyable. Quel monde est-ce là? Sœur, maman veut vraiment ton bien. Comment peux-tu la frapper? Vous êtes vraiment comme toujours sans vergogne. Mamie. Pourquoi tu forces maman? Maman n'a vraiment plus d'argent. Non mais qui es-tu? Mamie, arrête de jouer. Papa s'est suicidé à cause de ton jeu. Maman est très seule et souffre. Son salaire n'est que de 1800 cents par mois. Comment peux-tu être si insensible? D'où viens-tu, sale gamin? Ah, dégage.
Sors, tu es fou. Quel genre de personne abandonne sa famille pour le jeu? Et en plus tu fais semblant. Mon Dieu, ce gamin est tellement maltraité. Ça me brise le cœur. Tu vas bien. Arrête de faire semblant. Arrête de filmer, arrête, arrête, arrête. Vous savez qui est mon gendre, je vais vous terrifier. Supprimez ça. Maman, t'inquiète pas, c'est du ketchup. Chérie. Je ne suis vraiment pas ta maman. Et si je t'emmenais au poste de police? Maman, je t'en supplie. Prends-moi avec toi. Je serai obéissant. Mais j'ai déjà un enfant à la maison. Alors je vais lui demander s'il n'a pas d'objection. Je te ramènerai à la maison. Dax, si ça te dérange d'avoir un petit frère. Tianxian dit qu'il a rencontré maman. Est-ce que Tianxian a trouvé un moyen de se rapprocher de maman? Maman, la météo dit qu'il va neiger aujourd'hui. Reviens vite avec ton frère. Ne prends pas froid. Ok. Allez, je te ramène à la maison. La main de maman est si douce. Il ne manque plus que Concon. Les grands frères ont dit qu'ils viendraient ce soir. Les enfants, il est tard. Allez prendre une douche et au lit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Grand frère, petit frère, vous devez trouver un moyen de rester avec maman. Je n'ai pas encore trouvé l'occasion. Je suis tombée sur maman par hasard. Mais le deuxième frère t'a appelé aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus important. Je soupçonne qu'à l'époque, notre petite sœur n'est pas morte. Que as-tu trouvé? Je suis à l'hôpital. Elle pourrait vraiment être notre sœur. Génial, nous avons à nouveau une petite sœur. Je me disais avant quand j'étais autour de cette méchante femme, en voyant Chuan, je la trouvais incroyablement mignonne et familière, c'était ma sœur. La petite sœur ne connaît pas encore son identité, que faire? Il suffit de chasser la méchante femme. Papa et maman seront ensemble. Et voilà, pas de problème. De toute façon, maman est déjà allée chez papa. Je trouverai le bon moment pour aller voir ma sœur. Grand frère, petit frère, voici le dernier collier que j'ai développé. Il peut mesurer le rythme cardiaque et localiser. Mets-le à maman. Frère Shangan, ne t'inquiète pas. Dans quelque temps, je trouverai une occasion de m'échapper. Pour l'instant, je vais endurer 2 mois. Frère Shangan, je ne peux plus te parler. Il y a sûrement quelqu'un qui complote contre moi. Je dois aller chez la famille Ling demain. Salaud, c'est sûrement toi qui complotes contre moi. Chuan, c'est une méchante personne. Elle veut t'enlever ainsi que papa de maman. Ne te laisse pas tromper. Maman Chuan s'en souvient. Oh, tu es arrivé à l'heure. Oui, le contrat mentionne non seulement une pénalité, mais aussi une déduction de 1000 pour retard. Alors qu'est-ce que tu fais là planté? Les murs, les carreaux. Et la table, tout doit être nettoyé. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Le matin, je ne suis pas très souple. Allez, on y va. Le cataplasme froid de la petite maîtresse est prêt. Xiao Tang Xuan est dans le jardin. Je te le dis. Elle se mutile. En partie à cause de toi. Alors à partir de maintenant, tu dois bien prendre soin de Xuan. C'est ma limite, tu connais les enjeux. Tu devrais le savoir. Je sais, ça va menacer.
Les femmes et les petits hommes sont difficiles à gérer. Chuan vient pour le médicament. Ça fait mal, Tati va d'abord te souffler. La jolie Tati est si douce. Est-elle méchante? C'est un médicament pour les brûlures. Ça pourrait être un peu froid, Tati va essayer d'être douce. Maman, c'est de l'eau bouillante. Brûle, brûle, tu dois le supporter. Je ne te veux pas, je te déteste. Éloigne-toi de mon papa. Désolé Chuan, est-ce que je t'ai fait mal? Je vais te refaire le médicament. Boss Ling, Mademoiselle Tang, ne semble pas être méchante avec les enfants. Désolé Chuan. Pourquoi Tati ne m'a-t-elle pas frappé? J'ai accidentellement rayé le sac de maman. Elle me frappe toujours. Chuan, est-ce que tu trouves que ce médicament est trop froid? Mais s'il est trop chaud, il ne fonctionne pas bien. Regarde, notre Chuan est si belle. Si elle a une cicatrice, ce ne sera pas joli. Tu es une méchante femme, c'est toi qui as détruit la relation entre mon papa et ma maman. Tu es méchante, va-t'en, je ne t'aime pas. Chuan, elle ne supporte pas ce petit caprice. Là où il faut trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle. Maman dit qu'elle ne peut pas accepter la gentillesse de la jolie Tati. Mademoiselle Tang ne semble pas être du genre à abandonner facilement. Chuan est méchante. Heureusement, j'ai beaucoup de médicaments. Tati t'en a apporté plus. Jolie Tati, pourquoi es-tu revenue? Chuan, Tati va te faire un tour de magie, d'accord? Regarde maintenant, les mains de Tati sont vides, n'est-ce pas? Souffle un coup. C'est un bonbon, comme les bonbons que mon frère me donne. Frère chéri, c'est de chez Tati. Donné par un enfant. Maman. Maman, en voyant le bonbon, c'est comme si elle me voyait. Je te l'offre, maman, et aussi ce collier que j'ai fait de mes propres mains pour toi. Ouvre la bouche. Patron, regardez. Patron. Mademoiselle Tang n'est pas une personne si méchante. Là où est l'affaire d'il y a quelques années. Allez me refaire une enquête. Concentrez-vous sur Tanju et Tankian. Vous soupçonnez que la personne d'il y a quelques années n'était pas Tankian. J'espère que ce ne sont que des suppositions. Bon Chuan. On va commencer à appliquer le médicament maintenant. C'est parti. Quel inutile. Se laisser acheter pour un bonbon. Tanju Chuan, attends-moi. Shangan frère, tu as un problème. Les cheveux que Daxi m'a donné la dernière fois. Le résultat du test de paternité est sorti, lui. À qui tu téléphones pendant les heures de travail? Yue, qu'est-ce qu'il y a? La jolie Tati. Effacement de mémoire, que le ciel nous protège. Mangé par un chien. Quoi, manger par un chien? Boss Ling, vous dites quoi? J'entends pas, oh c'est l'heure. Fin de service. Bien joué. La jolie Tati. Ne viens plus chez moi. Daxi est en fait l'enfant de Yue. Il faut bien enquêter là-dessus. Mais si on le dit à Yue, elle va sûrement commencer à chercher le père de l'enfant. Non, je dois agir en premier. Il faut d'abord gagner le cœur de l'enfant. Peut-être que Yue pensera à l'enfant plus tard et restera avec moi. Belle tante, ne viens plus chez moi. Pourquoi Chuan me regarde-t-elle ainsi? Je suis si inquiet, mais elle est la fille de Tankian. Non Tanju, tu ne peux pas faire ça. Les enfants sont innocents. Frère Shangan, comment es-tu arrivé ici?
Je viens te ramener à la maison. Patron, tu as dit que tu avais peur que Mademoiselle Tan ne trouve pas de taxi par temps de pluie, alors tu nous as demandé de la suivre. On continue à la suivre maintenant. Celui-là, c'est Shanshangan du groupe Shangan, n'est-ce pas? Leur ascension est assez rapide ces derniers temps. À propos, ce week-end, le magnate de la joaillerie organise une grande vente aux enchères et a envoyé une invitation au groupe Shangan. Nous aussi, on y va, patron. Wution demain va à l'hôpital du groupe pour faire vérifier ta tête. Les frais seront remboursés par l'entreprise. Patron, est-ce que ça peut être un examen complet? Le forfait est un peu cher ces temps-ci. Descends. Au patron, le chauffeur n'est pas là aujourd'hui. Si je pars, vous devrez conduire vous-même. C'est indigne de vous. Conduis. Tu as acheté tout le magasin de jouets. C'est pour que Daxi puisse jouer, n'est-ce pas? Oui, avec 2 enfants à la maison. Ils auront de quoi s'amuser. 2. Allons-y, entrons. Maman, tu es de retour, le dîner sera prêt. Une demi-heure plus tard. Voici ta serviette pour te sécher les mains. Maman, voici tes pantoufles. Très sage. Il est. Ramassé. Tu es l'oncle Shangan, n'est-ce pas? Mon frère m'a parlé de toi. Merci de prendre soin de ma maman et de maintenir cette amitié révolutionnaire. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Dis-moi, est-ce qu'elle est ta maman? Oncle Shangan, la relation entre moi et maman est la même. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Juste vous deux. J'ai un frère et une sœur. Nous sommes 4 frères et sœurs. 4 sont en face. Quoi? 4 vous deux. Ici. Si votre enfant était vivant, chercherais-tu son père? Pourquoi tu as soudainement demandé ça? Si mon enfant est encore en vie, je vais les garder. Mais leur père n'en aurait pas besoin. Parlons du canard. Je lui ai donné quelques centaines de dollars. C'est bien, alors c'est bien. Frère Shangan, pourquoi tu as demandé ça tout d'un coup? Rien, j'ai une autre chose. Lui bonjour, regardez. Pas Shangan, frère. Je t'appelle mon frère, tu es mon frère. Êtes-vous? Avez-vous d'autres pensées sur votre sœur? Tu peux aussi m'appeler mon nom. Non, je t'appelle mon frère. Tu es mon frère. Huez-vous. Frère Shangan. Il y a tellement de bonnes femmes. Je suis un arbre au cou tordu. Ne vous accrochez pas à moi. Je ne t'ai jamais détesté. Frère Shangan. Notre relation ne peut être que frère et sœur. C'est l'amour, c'est un casse-tête. Frère, vous vous trompez. C'est évidemment mince. Regarde maman. Une demi-heure de repas n'a pas bougé. Spécifie la perte de poids. Frère Shangan, je ne peux pas t'accrocher. Des gens comme moi. Peut-être qu'il n'y aura pas de bonheur. Je me suis complètement ignorée. Dépêchez-vous et trouvez un moyen. Bonjour. Tangiu, tu arroses les fleurs. Arrosez-moi encore. Qui t'a permis d'apparaître soudainement derrière moi de toute façon. Même les herbes à queue de chien ont besoin d'être arrosées. Alors je vais t'arroser un peu. Tu dis que je suis une herbe à queue de chien.
Ling Xiaoan, tu le fais exprès. Frappe-moi. Papa n'a jamais été aussi heureux avant. Maman. Chuan veut aussi que papa soit heureux. C'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas jeté de l'eau dessus, je n'aurais pas attrapé froid. Boss Ling, regarde. Je suis malade. C'est un accident de travail alors. Accorde-moi 2 jours de congé. Bois ton médicament avant de partir. Je peux guérir tout seul, je peux ne pas le boire. Si tu ne le bois pas de congé, bois-le et je te donne des vacances. C'est trop amer. J'en ai trop bu avant. Il y a du sucre à la maison, bois ton médicament. Je te donne du sucre. Boss Ling, regarde, je suis malade. Et tu me forces, tu es vraiment un tyran. Comme toi les riches diaboliques. Tu devrais avoir 5, 6, 7, 8 enfants et ensuite partager ta fortune. Et voir ce que tu feras. Je vais le boire, je l'ai fini. Je pars, je m'en vais. Suis-je si effrayant? Papa, maman, que faire? Xiaoan ne veut pas me voir, pauvre enfant. C'est simple, tu as encore Chuan. Ce mélodrame, faut-il vraiment le répéter? Si ça marche, peu importe combien de fois. Tu as une chance de voir l'enfant chaque semaine. Ma fille, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Maman, cette fois. Je dois rester chez les Ling. Chuan. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas contente de voir maman. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu dessines. Maman, je dessine une famille. C'est bien, regarde. Celui-ci c'est papa, celui-ci c'est maman. Ça c'est Chuan comme ça. Ça fait une famille parfaite, non? Chuan, j'ai un truc à te demander. Je veux que papa m'emmène à la vente aux enchères. Tu pourrais aider maman. Maman, ça fait mal. Oh là là, cette petite douleur, c'est rien. Toi, tu vas dire des gentillesses à papa. Pour qu'il m'emmène, c'est tout. Comme ça, je te donne un couteau. Tu te fais une petite entaille sur le bras, c'est tout. Et puis tu dis à papa, d'accord, hein? Ma puce, tu veux pas m'aider pour ça et tu dis que tu veux pas que je parte. C'est ça. Maman, j'ai peur. Si t'as peur, je t'aide, mais faut que tu sois sage. Je t'aimerai encore plus, tu m'entends, bouge pas. Maman, ça fait mal. Non, je te fais qu'une entaille, tu vas pas mourir. Tu t'obstines, pourquoi tu pleures, pourquoi? Bouge pas, tu vas pas mourir. Arrête. Tu es folle, c'est ton enfant. Ça te regarde pas, écarte-toi. Je te laisserai pas faire du mal à Chuan. Chuan, ça va, désolé. Tante est arrivée tard, désolé. Ma belle tante Chuan a peur. Tant Kian. Tu peux même faire du mal à ton propre enfant. Oui, justement parce que c'est le mien. Je fais ce que je veux. Si c'était pas à cause de toi, je ferais tout. Pour qu'il change d'avis. Tu dis quoi? Les brûlures de Chuan. Oui, c'est moi qui les ai faites. Tu es encore humaine il y a 7 ans. Tu as tué mon enfant, maintenant tu fais du mal. À ton propre enfant. Exactement, qui peut prouver? Que c'est moi qui ai tué ton enfant, qui peut prouver? Tanju à l'époque. J'ai vu de mes propres yeux ton enfant être jeté dans la rivière. Tant Kian, je vais te tuer. Je vais te faire payer pour mon enfant. Maman, ma belle tante.
Arrêtez de vous battre. Lynxian est de retour. Il ne te laissera pas tranquille s'il découvre ce que tu as fait. Il ne te pardonnera pas. Qui pardonnera qui sait encore avoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Xiaoan, tu es enfin lassé cette femme. Elle veut s'en prendre à Xuan. Ce n'est pas moi. Wutian appelle vite le médecin de famille. Oh non, maman a un problème. Le rythme cardiaque de maman est trop élevé. Elle est chez papa. Grand frère va vite voir ce qui se passe. Ce n'est pas moi, c'est Tang Qian qui a fait du mal à Xuan. Comment est-ce possible? C'est mon enfant. Je l'aime trop pour lui faire du mal et puis... Même les tigres ne mangent pas leurs petits, comment pourrais-je lui faire du mal? Je méprise les méthodes sournoises. Xuan dit à papa qui c'est. Xuan parle à papa. Papa va nous défendre. Xuan tante sait que tu as peur mais... Tu peux être courageuse et parler. Allez, parle. Tang Qian, c'est juste un enfant. Pourquoi es-tu si méchant avec elle? Xiaoan, après tout, c'est encore un enfant. J'étais juste trop pressée. Tanju, tu exagères vraiment. Le voleur crie au voleur vraiment incorrigible. Assez si tu ne veux toujours pas avouer. Je peux contacter la police pour qu'ils viennent t'enquêter. Je suis honnête, fais comme tu veux. Tanju, son comportement ces derniers temps ne semble pas fin. Est-ce qu'elle ne fait pas exprès de paraître calme? Wutian contacte la police. Envoie quelqu'un enquêter. Oui. Jeune maître, c'est grave, il y a des gens qui font des histoires dehors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars très fort qui a mis à terre 20 de nos gardes du corps. Quoi? Daxi. Rends-moi ma maman. Daxi, comment es-tu venu? Maman. Maman, tu vas bien. Je vais bien. Daxi, comment vas-tu? Mes poings sont solides, je vais bien. Encore toi, petit diable. Qu'est-ce que tu veux? Je suis ici pour 2 choses seulement. Premièrement, soutenir maman. Deuxièmement, régler son compte à la méchante femme. Qu'est-ce qui se passe? D'où sort cet enfant Tanju? Les 3 autres bâtards, on les avait bien réglés, nous. Sœur, avec qui tu as encore eu cet enfant? Un homme, bien sûr. Les cœurs sales voient la saleté partout. Tu oses parler de ma maman comme ça? Non mais tu es humain ou quoi? Mon maître. La personne la plus puissante des montagnes. Et moi. J'ai hérité de son savoir. Si tu continues à dire des bêtises, je te coule la bouche. Cet enfant est vraiment pas ordinaire. Maintenant ta mère a blessé ma fille. Comment on règle ça? Bien sûr, on règle ce qui est dû. Concon, la vidéo est-elle transférée? Envoyée sur le téléphone de maman. C'est fait. Patron, montez dans la voiture. Les résultats de l'ADN sont sortis. Viens, on va voir maman. Maman, donne-moi ton téléphone. Arrête de pleurer, tu ne vas pas mourir, ne bouge pas. Daxi, d'où vient cette vidéo? Xiaoan, c'est faux, ils sont de mèche. Ils te mentent. Xuan, dis-le à papa. Ce n'est pas moi qui t'ai blessé, dis-le. Non mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, dis-le? Jusqu'à quand tu vas me mentir? Non, c'est faux. Tu écoutes Xuan une seconde. Xuan parle sinon. Tu ne reverras plus jamais maman. N'aie pas peur, papa est là qui t'a fait du mal. Si tu ne veux pas parler, montre-le. Tu as vu, elle a pointé Tanju. Je ne mens pas. Ma sœur ne sait même pas qui est sa vraie mère. Je ne sais pas quand arrive bientôt. Non, c'est la belle tante. Maman, tu détestes Xuan, je le sais.
Chuan. La blessure est presque guérie. Mais ici Chuan a mal. Qu'est-ce que tu racontes, Chuan? Maman, tu me punis, tu me frappes. Je n'ai pas peur, mais maman. Je pense que tu es devenue folle. Tu m'as brûlée avec de l'eau bouillante. Tu m'as coupée avec un couteau. Chuan ne peut pas mentir. Désolé papa. Chuan aime la jolie tante. Elle est très gentille avec Chuan. Maman, ne t'inquiète pas, tu détestes Chuan. Chuan ne t'aimera plus non plus. Chuan. Désolé jolie tante. Chuan t'a fait du mal. Chérie, ce n'est rien à l'avenir. La tante s'occupera de toi, d'accord? Jolie tante, je veux rentrer avec toi. D'accord. Ling Xiaoan a joué avec toi pendant si longtemps. La farce doit prendre fin, tu as vu la vérité. Maintenant tu veux que je aille à l'entreprise en tant que designer en chef ou que je sois licencié. N'oublie pas que nous avons un contrat de travail. 200 millions, je te les donne. Tu as autant d'argent. Concon, tu es enfin là. Qui est Concon? Bonjour maman, je suis aussi ton fils. Comment expliquer ça maman? J'ai 2 petits frères. Juste 200 millions. Ici des dizaines de millions, puis encore un gros camion d'argent dehors. Garde-les maman, je les emmène. Maman, on y va. Jolie tante, ne m'abandonne pas. Ling Xiaoan, l'argent, je te le ramène. Quant à Chuan, tu peux revenir quand tu veux. Quand tu veux. Allez, on dit au revoir à maman. Maman, bon voyage. Maman, tu dois t'habituer à la pompe. Tang Qian. La femme d'il y a 7 ans. C'était vraiment toi. Chuan, c'est la maison de la tante. La tante a arrangé l'intérieur. La plus belle chambre est pour toi, d'accord? La petite sœur est si petite, la petite sœur est vraiment mignonne. Petite sœur. La prochaine fois, laisse-moi un peu de temps pour parler, hein. Chuan, toi regarde un peu autour de toi pour l'instant. Tante, je dois régler quelque chose. Vous autres, expliquez-moi ça. Maman, j'ai quelque chose que je dois absolument te dire. Dis-le. Maman, tu comprendras en voyant. Et Chuan. Qu'est-ce qui se passe? Maman, laisse-moi faire. Faire quoi? Allô, le 120? Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici, venez vite. Dépêchez-vous, suivez-moi. Pourquoi c'est si difficile de reconnaître une mère? Laisse tomber, ce n'est pas important de reconnaître une. De toute façon, nous sommes avec maman. Grand frère, c'est très important, d'accord? Tiens, tu ne paniques pas en regardant ta propre tablette spirituelle. Concon, ce que tu dis a du sens. Nous devons encore choisir une opportunité appropriée ou créer une opportunité. Il y a Tian. Les gens à l'hôpital peuvent être utilisés un peu. Donne une chance à maman de savoir. Tel et Chuan ont le même groupe sanguin et c'est bon. Maman, ne t'inquiète pas. La petite sœur ira bien. D'accord, oui, Tian. Dites à votre patron Ling que Chuan s'est évanoui, venez vite à l'hôpital. Docteur, comment va l'enfant? L'état de l'enfant n'est pas très bon, il pourrait avoir besoin d'une transfusion sanguine. L'enfant a-t-il subi un choc aujourd'hui? Oui, alors que devons-nous faire maintenant? Il faut une transfusion sanguine, mais il n'y a pas de sang de panda dans la banque de sang. Sang de panda? Oui, et le prélèvement le plus proche prendra une journée. J'ai peur qu'en retardant l'enfant puisse se réveiller ou non soit une inconnue. Docteur, je suis du sang de panda, prenez mon sang. Tian, attends-moi sagement ici, je reviens tout de suite. Maman, vas-y.
L'enfant à l'intérieur a une légère anémie. Je ne sais pas pourquoi le directeur insiste pour une transfusion sanguine. Bon, suis-moi. D'accord. Bon élève, tu as très bien fait. Roule plus vite. C'est Boss Ling. Chuan, il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Docteur. Combien de temps encore avant la transfusion pour l'enfant? Vous pouvez aller plus vite, c'est une question de vie ou de mort. Mais il faut absolument faire une analyse sanguine, sinon c'est l'enfant qui en souffrira. Allez attendre devant la salle d'opération. Je vous préviens dès que les résultats sont là. Maman, ça va. Maman va bien, c'est juste un peu de sang. Ne t'inquiète pas. Tanju, comment tu peux mentir comme ça? Ton sang ne peut pas être utilisé pour l'enfant. Pourquoi? Les parents directs ne peuvent pas donner leur sang. Tu ne connais pas cette règle de base. Parents directs. Impossible, Chuan et moi ne sommes pas parents directs. Selon le rapport d'analyse sanguine, vous êtes bien parents directs. Je vous conseille de faire un test de paternité avec l'enfant. Enfin, on va découvrir que nous sommes liés par le sang. Mon Dieu. C'était pas facile. Comment Chuan pourrait être mon parent direct? Rends-moi mon enfant. Madame Tan a eu 4 enfants, 3 garçons et une fille. Elle est plutôt fertile. Allez. Occupez-vous de ces bâtards. 3 garçons et une fille. La fille Tan Kian. Elle a été si dure avec Chuan. Est-ce que c'est parce que Chuan n'est pas sa fille, mais la mienne? Oui, maman. 3 garçons et une fille. Les 3 garçons sont déjà là. Allô? Je crois que j'ai trouvé mon enfant. Huez vraiment. Je suis en déplacement, je viendrai dès que j'aurai fini. Comment cette affaire a-t-elle pu être révélée? Boss Chambosselin attend encore. Après la réunion, organise-moi le premier vol de retour. Maman, arrête de pleurer. Je connais un oncle à l'hôpital. Il va t'aider à faire un test de paternité. Ça ne prendra pas longtemps. Ne t'inquiète pas mon chéri, même si j'ai déjà retrouvé mon enfant biologique. Mais je ne vous abandonnerai pas vous 3. Maman, je crois que je vais comprendre quelque chose. Ah, pourquoi? Maman, tu as 4 enfants, n'est-ce pas? Alors moi et grand frère. Deuxième frère plus petite sœur, ça fait combien? 4. Donc, Vous êtes un cadeau du ciel pour compenser la perte de mes 3 enfants. Mon chéri, je dois vite aller chercher quelqu'un pour faire une transfusion. Attends-moi sagement ici. ma maman est tellement adorable. Une grande beauté qui fait fondre les cœurs. Peu importe si elle est un peu étourdie, on sera toujours là pour la chouchouter. Petit, tu t'es trompé de personne. Je ne suis pas ta maman. Jolie tante, tu ressembles un peu à ma maman. Désolée, je me suis trompée. Et petit, qu'est-ce que tu fais? Maman, je m'appelle Daxi. C'est mon maître qui m'a donné ce nom. Et petit. Daxi, Et petit. Daxi. D'accord. Daxi, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, aider maman à botter les méchants. Et frapper le sale papa pour chouchouter maman comme une reine. Mon chéri, je ne suis vraiment pas ta maman. Et si je t'emmenais au poste de police? Maman, s'il te plaît. Prends-moi avec toi. Je serai sage. Mes enfants.
Les enfants 7 ans. Je vous ai fait souffrir pendant des années. Comment oserais-je vous reconnaître? Clignotement plus fréquent. Yeux flous. Le poing est légèrement gonflé. Maman, tu pleures. C'est toi qui pleures. Continue à faire la forte maman. Mademoiselle Tang, le directeur nous a demandé de faire ça en urgence. Les résultats du test de paternité sont sortis, jetez un œil. Inutile de regarder, détruisez-les directement. Ah, Maman, regarde quand même. Et si tu te trompais de fille? Chuan. Comment va Chuan? Chuan est mon enfant. Alors l'homme d'il y a 7 ans, c'est lui. Chuan a une anémie sévère. J'ai déjà demandé qu'on fasse venir du sang des banques de sang alentour. Tant que tout va bien. C'est comme ça que tu t'occupes d'un enfant. Tu sais ce que Chuan a traversé. Le médecin a dit qu'elle avait une anémie sévère. Elle n'a même pas assez à manger. Toi, le grand PDG de la capitale, tu ne sais même pas t'occuper d'un enfant, à quoi tu sers? Ne t'énerve pas, d'accord. Comment je pourrais ne pas m'énerver? Chuan a encore des cicatrices sur les mains. Tu sais à quel point c'est dommageable pour une fille de garder des cicatrices. Désolé, c'est vraiment de ma faute. Mademoiselle Tang, avec cette attitude, on pourrait croire que tu es la mère de l'enfant. Non, il ne faut pas que Lingxiao en sache. Que l'enfant est à moi. Sinon, il va forcément se méfier de moi. Et je n'aurai aucune chance d'emmener les enfants. On peut manger n'importe quoi mais pas dire n'importe quoi. Qui oserait se prétendre proche du grand PDG de la capitale? Tanju, n'oublie pas qu'on n'a plus qu'un simple contrat de nounou. On a aussi un contrat officiel de travail si tu romps le contrat. 200 millions ne suffiront pas à te dédommager. Sale type, il ne sait que menacer. Heureusement que mes enfants sont encore en vie. Tant qu'ils ne découvrent rien, tout ira bien. Je vais gérer les affaires de famille. Qu'est-ce que c'est? Bouge pas. Tu me caches quelque chose. Bien sûr, c'est l'inspiration de mon design. Je peux te le montrer. Je n'y crois pas. Et Recrache-le. Maman, arrête de rigoler. Tu ne voleras pas mon idée. Bossling, Mademoiselle Tang, le sang est arrivé. On va immédiatement le transfuser au patient. Comment ça va, il peut sortir? Jeune Ling, l'enfant va bien, il dort juste. Ok, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre à la maison. Non, c'est pas possible. Je suis le père de l'enfant. Mais Chuan veut rester avec moi. Et puis Bossling, si tu la ramènes chez toi et qu'il lui arrive quelque chose, Bossling, Chuan est en sécurité avec moi, et je vous promets. Demain, je viendrai travailler dans votre entreprise. Tu ne vas pas t'enfuir. Bien sûr que non. Les pénalités sont trop élevées. Je ne peux pas payer. Tiens, on y va. Bossling, tu la laisses partir comme ça. Tu veux la porter jusqu'à la maison. Le PDG tombe amoureux de moi demain. Je vais à l'entreprise pour arranger les choses. Ne révélez pas l'identité de Tanju. Laissez-la conquérir l'entreprise par ses propres moyens. Ne révélez pas que Mademoiselle Tang est La designer de Xinju, après tout au début, elle a été recrutée en tant que Xinju. Non, je vais lui parler. Oui. Peut-être qu'à ce moment-là, Elle viendra elle-même me supplier de révéler son identité. Si elle vient vraiment me supplier, elle me devra une faveur. Me payer un repas, ce n'est pas trop demandé. Désolé mes chéris. Maman a raté votre enfance. Je vais vraiment vous le faire payer. Le ciel ne punit pas les ignorants. Tu peux juste regarder cette tablette spirituelle. Le département de design de l'entreprise compte de nombreux vétérans.
J'espère que tu ne révéleras pas ton identité et que tu entreras en tant qu'employé ordinaire. Utilise tes compétences pour les conquérir. Mon Dieu, tu devrais éliminer ce genre de personnes. Fléau. Il est 9h, c'est fini, c'est fini. Je vais être en retard, je vais être en retard. Maman, réveille-toi, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai emballé ton petit déjeuner. Maman, voici ta tenue du jour. Maman, voici ta serviette et ta brosse à dents. Maman, voici ton sac. Les clés sont toutes dedans. Tu viens de m'appeler comment? Maman, elle t'a appelé maman. Les grands frères disent que ma maman est méchante. Alors ils t'ont partagé avec moi. À partir de maintenant, tu es aussi ma maman. Je ne pensais pas que les enfants de Daxi étaient si petits. Et ils savent que Chuan a du mal à accepter. Tant Kian n'est pas du tout sa maman. Ne pas révéler la vérité, c'est bien. À partir de maintenant, je suis ta maman. Oui. Même si mes mamans est vraiment sur le point d'être en retard. Ah. Tiens. Je suis en retard, je n'ai plus le temps, donne-moi. Je pars. Les enfants, c'est l'espace enfant de l'entreprise. Vous jouez ici et vous attendez que maman finisse le travail. Je viendrai vous chercher pour manger, d'accord? Maman, tu peux y aller tranquille. Je vais bien m'occuper des petits frères et sœurs. D'accord. Bonjour, je suis là pour commencer mon travail. Tu ne vois pas que je suis occupée. Trouve ton étage toi-même en fonction de la plaque. Bossling arrive bientôt. Comment la réception de l'entreprise peut être comme ça? Tu es du département design. Je suis Tanju. Je te connais, l'assistant WU m'a donné ton dossier. Je ne pensais pas que tu étais aussi une grande beauté. Allez, je t'emmène à l'espace de travail. À tous, voici notre nouvelle collègue Tanju. Désolé, ils sont vraiment trop occupés. Bossling nous a donné comme objectif pour le 3e trimestre la conception de bijoux. Il faut atteindre 100 millions de ventes, tu t'assois là-bas, à côté de Huanglin. Familiarisez-vous un peu, notre département a besoin de design bien peaufiné. Je vais te les apporter tout à l'heure. Bonjour, je suis Huanglin. Tanju. Ce n'est pas facile d'entrer dans le groupe impérial à l'époque. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour acheter un poste. Comment es-tu entré? Tu as des connaissances dans l'entreprise. Je n'ai pas de connaissances mais j'ai un ennemi. Alors tu as de la famille, qui occupe un poste important dans le groupe impérial. Je suis entré grâce à mes propres efforts, sans aucune famille ni piston. Je pensais que tu avais des relations, mais en fait tu n'as rien. Voici la tâche de design publiée par l'entreprise, regarde-la bien. Donne-moi une première ébauche avant midi. Il y a ton nom dessus donc. C'est ta tâche. Je fais tout ça pour ton bien réfléchi. Tu es un nouveau venu. Et tu n'as pas beaucoup de travail en main. Alors bien sûr que je vais te confier mes designs. Pour que tu essaies, comme ça tu pourras rapidement montrer ton niveau au chef d'équipe. À l'époque, quand notre Kian était encore directrice, ce qu'elle voulait voir le plus, c'était notre capacité à nous démarquer. Ça va tout le monde, une personne sans famille dans l'entreprise. Tant mieux, je croyais que c'était un pistonné. On dirait que l'entreprise va avoir un nouveau serveur de café. Tanju a déjà fait son entrée normale. Elle est entrée. Elle est têtue, elle ne vient vraiment pas me supplier. Divulgue son identité. Fais quand même surveiller. Bien que son identité ne soit pas divulguée, elle est quand même une personne clé à former dans notre entreprise. Ne perdons pas de talent, ah oui. Les mauvaises habitudes en bas sont assez fortes. Trouve un moment pour les éliminer. Il est clair qu'il tient à Mademoiselle Tang, mais il veut quand même la rabaisser. Le cœur des hommes est insondable. Tu oses parler plus fort. Il est 12h30. Les enfants sont encore dans la zone enfant. Où vas-tu? C'est l'heure de manger, je vais chercher les enfants. Tu as des enfants. Ça ne va pas. Vous avez tout entendu, elle a déjà un enfant. Je n'en ai jamais entendu parler.
Notre entreprise peut-on laisser entrer une personne qui a déjà accouché? J'ai entendu clairement mais. Comment une femme mariée peut-elle entrer dans notre entreprise? Toutes les femmes mariées ne sont pas autorisées à entrer dans l'entreprise. On ne sait pas quels moyens elle utilise. Allons voir le chef. Vous dites sérieusement qu'elle est déjà mariée et a un enfant. Absolument, chef. Ils ont tous entendu. Est-ce écrit dans le dossier d'embauche de Tanju? Il n'est pas écrit ici qu'elle est mariée et a un Chef, enfant. l'entreprise a été trompée par elle. Bon, ne parlez pas trop de cette affaire, allez manger. Vous dites à quoi pense le chef? Il n'a aucune réaction. Le chef, il aime juste les jolis. Tu ne sais pas peut-être. Il a d'autres petites idées, allez. Mariée et enceinte. Vraiment pas mal. Pourquoi sont-ils seulement 4? Chuan. Maman, tu es enfin venue. Pourquoi êtes-vous seulement 4? C'est maman qui est venue trop tard. Maman, tu n'es pas venue tard. Depuis ce matin, il n'y a que nous 4 enfants ici. Il n'y en a pas d'autres. Ça va, allons. Maman vous emmène manger un bon repas. Les enfants avec une maman sont comme un trésor. On va manger un bon repas. Attends, c'est Tanju, n'est-ce pas? Oui. Chuan. Ce mois-ci, ton salaire est réduit de moitié. Non patron, si vous déduisez encore, il n'y aura vraiment plus rien. Qu'est-ce que tu fais? C'est près de l'entreprise, tu n'as pas peur que les autres voient. Tu es encore en colère, tu m'en veux. Entre toi et Tan Kian. Je n'ai pas choisi de te croire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Tu es le grand boss Ling. Qui ose t'en vouloir? Parle bien. Si tu parles bien, tu me lâches. Je te demande, c'est toi qui as appris à ma fille de me voir et de courir, n'est-ce pas? Comment pourrais-je apprendre à Chuan à faire ce genre de choses? Je viens de l'accueillir chez moi, ça fait combien de temps? C'est plutôt toi qui devrais réfléchir à ta manière d'être. Comment tu traites Chuan d'habitude? Cette enfant si vive et adorable est presque devenue autiste maintenant. Tu m'as donné. Tanju, tu n'as vraiment pas peur que je devienne impuissant pour le reste de ma vie? Je souhaite vraiment que tu deviennes eunuque pour le reste de ta vie. Si tu oses encore me traiter comme ça, je ne serai plus. Oh là là là, où cette femme? Elle ne peut pas simplement céder un peu. Elle ne voit pas que je suis intéressé par elle. Pourquoi doit-elle partir dès qu'elle me voit? La demoiselle Tang ne semble pas être quelqu'un qui manque d'argent, bien qu'elle ne soit pas milliardaire. Mais au moins, elle est à un niveau de millionnaire. Mais d'un autre côté, si c'était moi, je ne partirais pas, je courrais. Marcher est trop lent, facile à être rattrapé par vous, Boss Ling, n'est-ce pas? Ah. Lao Yu. Oui. Combien reste-t-il de ton salaire ce mois-ci? Boss Ling, je suis juste un travailleur ordinaire. On ne peut plus plaisanter avec ce genre de choses sur le salaire. Ce n'est pas bien. Si tu ne veux pas que je déduise ton salaire, d'accord. Je veux dîner avec ma fille. Pas de problème. Alors je te laisse t'en occuper. Si tu veux dîner avec la demoiselle Tang, dis-le directement. Pourquoi utiliser Chuan comme couverture? Sale homme. Et Kian. Qu'est-ce qui se passe entre toi et le PDG? Je viens de voir. Ta fille avec le PDG et il y avait aussi un nouveau de la compagnie, tu dis quoi? Quelqu'un a osé enlever mon enfant et se tenir à côté de mon mari et Kian. Ce nouveau a même donné un coup de pied au PDG. Alors que tu es la femme du PDG au fait. Il t'est arrivé quelque chose récemment. Pourquoi tu n'es pas venu à la compagnie depuis longtemps? Un tel événement s'est produit et personne à la compagnie ne le sait. Ling Xiaoan, ton travail de confidentialité est vraiment bien fait. Je suis juste allée en vacances en France. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un profite de mon absence pour séduire mon mari, surveille-le de près. Kian, ne t'inquiète pas. Je vais le surveiller de près pour toi. Oh ma chère fille, qu'est-ce que tu fais? Oh comment as-tu bu? Autant d'alcool, maman. Tu sais ce que les gens de l'entreprise ont vu. Tanju et ce Ling Xiao ensemble.
Même Chuan, cette petite mignonne était avec eux. Tu penses qu'ils savent déjà que cette petite mignonne est leur vraie fille. Oh ma chère fille, ne t'inquiète pas. Viens, assieds-toi, écoute maman. Ton père, il a une arme secrète. Il suffit de la sortir pour que Tanju quitte Ling Xiaowang. Quelle arme secrète? Tanju, cette fille partie depuis si longtemps, n'a toujours pas trouvé sa mère malade mentale. Elle doit penser qu'après son départ, nous avons tué sa mère. Maman, tu veux dire? Oui. Vite, ouvre la bouche. Je ne veux pas manger. Trop manger me fera grossir. Ma fille ne me reconnaîtra plus. Quelle fille tu rêves quand tu es arrivée? Toute belle, on pensait que tu étais riche. Mais voilà, cette en personne n'est venue te voir. Je pense que ta fille est déjà partie, ouvre la bouche. Non, ma fille n'est pas morte. Elle viendra me chercher. Tu ne veux pas de mon aide, regarde-la. C'est pour voir les vieux, si ce n'était pas pour les milliers que tu donnes chaque mois. Je t'aurais déjà réglé ton compte. Ma fille viendra me chercher. Elle viendra me chercher. Vite, ouvre la bouche. Le repas est prêt, tu manges ou pas? Lèche tout, je ne veux pas me salir. Ma fille ne me reconnaîtra plus. C'est en 100 personnes, pourquoi maintenant? Monsieur Tang, pourquoi êtes-vous venu? Dégage. Ne me frappe pas. Je vais bien obéir. Shang Gamping, tu me reconnais. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas, ça ne fait rien. Mais moi je te connais bien, tu veux voir ta fille. Ma fille. Si tu veux voir ta fille, suis-moi. Yue. Oui, c'est Tanju, tu veux voir ta fille. Suis-moi. Ma fille. Non. Maman, ça va, maman. Tu as fait un cauchemar. Maman, tu veux que je te fasse une piqûre pour te calmer. Maman, n'aie pas peur, Chuan et tes frères seront toujours à tes côtés, n'aie pas peur. J'ai rêvé de votre grand-mère. Elle était couverte de sang. Grand-mère, maman, est-ce que grand-mère est encore en vie? Ces dernières années, j'ai cherché des gens à l'étranger, je l'ai enquêté. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles. Je pensais qu'elle était déjà. Maman, grand-mère pourrait être encore en vie. Si maman est encore en vie. Quelqu'un viendra me chercher si maman est encore en vie. Elle est sûrement entre les mains de Tang Zhenzong. Maintenant que Tang Qianqian a perdu son pouvoir, ils viendront sûrement nous voir. Désolé les enfants, je vous ai inquiété. Maman, quoi qu'il arrive, nous serons toujours à tes côtés. Exactement. Ça va. Merci. Tu es enceinte. Non, ne dis pas n'importe quoi. C'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas enceinte. Je me sens juste un peu mal aujourd'hui. Si tu oses en parler à quelqu'un, tu vas le regretter. Être enceinte, c'est tabou. Pourquoi tu n'oses pas l'admettre? Tanju, comment va le projet de design que je t'ai confié hier? C'est fait. Un nouveau venu, comment pourrait-il concevoir un si bon travail? Cet exercice est lié à la sélection du prochain sous-chef d'équipe. C'est très bien fait au fait. Récemment, notre département choisit un nouveau chef d'équipe. N'oublie pas de voter pour moi plus tard. Je peux être chef d'équipe. Bien sûr que non. La sélection de tous les employés de l'entreprise ne peut être que masculine. Pourquoi? Pourquoi tant de questions? Vous les femmes devriez rester à la maison, s'occuper des enfants, être une bonne épouse et mère, pourquoi travailler? J'ai entendu dire que tu étais mariée. On dirait que tu n'es pas né d'une femme. Toi. Certaines personnes vraiment
Le CV dit sans enfants mais en réalité, marié et déjà des enfants. Et maintenant tu fais semblant je vois. Si certaines personnes avaient un peu de bon sens, elles partiraient, ramasser leurs affaires et dégager. Seuls les incapables s'inquiètent. Du sexe des travailleurs ce costume. Acheté au marché. Et cette Rolex, ça doit faire une dizaine d'années. Tu l'as trouvé où? N'importe quoi. J'ai juste dit quelques mots. Et tu es déjà à terre. Seuls les hommes inutiles choisissent de se battre. Calmez-vous, tout le monde se calme. Tanju, parle-moi. Je ne fais que dire la vérité, non. Je ne discute pas avec des femmes comme toi. Un homme comme toi dans la foule. Je ne te regarderai même pas, tu dois avoir la trentaine, tu as une petite amie. Arrête, c'est l'entreprise, pas de bêtises. Le travail est fini, rentrez tous. Tanju, viens dans mon bureau. Assieds-toi. Chef d'équipe, vous vouliez me voir. C'est toi là-dessus, ces 4 enfants sont à toi. Tu as pris des photos de moi et des enfants en secret. C'est le problème, tu as des enfants, tu ne l'as pas dit à l'entreprise, tu es marié. L'entreprise ne le savait pas, comment es-tu entré? Qu'est-ce que fait le personnel? Chef d'équipe, je ne comprends pas pourquoi vous êtes en colère. Tu caches des informations personnelles, j'ai toutes les raisons de te renvoyer. Mais je suis vraiment célibataire. Tu ne me mens pas. Non. Alors, c'est une mère célibataire. Je pensais que tu étais déjà marié et que tu avais des enfants. Tu n'as pas signalé à l'entreprise que tu étais enceinte. Mais tu risques une grosse sanction. Chef, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Est-ce que les gens qui entrent dans l'entreprise ne peuvent pas se marier et avoir des enfants? Bien sûr que non, mais pour les nouveaux employés comme toi, et même pour certains anciens employés, après être entrés dans l'entreprise, il est inévitable qu'ils aient des enfants, alors en tant qu'employé modèle de l'entreprise, je dois absolument étouffer cette tendance. Dès le début. Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire. Tu es nouveau, c'est normal que tu ne comprennes pas. Je vais t'expliquer, tu vois. L'entreprise dépense de l'argent pour recruter des gens. Et une fois recrutés, ils prennent des congés de maternité, paient des assurances. S'ils prennent des congés de maternité dès leur arrivée, comment peuvent-ils rester dans l'entreprise, n'est-ce pas? Et les anciens employés alors? Pour eux, c'est très simple. On trouve une excuse quelconque. Et on les vire, ceux qui sont enceintes. On les fait partir, c'est tout. C'est comme ça que fonctionne le groupe Emperor. Tu n'as pas peur que Bossling le sache? Le ciel est haut et l'empereur est loin, Bossling peut-il gérer ça? De plus, la directrice Tankiankian n'est pas là. Je suis le plus grand de l'entreprise. Lâche-moi. Dès que je t'ai vu, j'ai eu envie de toi. Tes jambes sont longues et droites, pourquoi ne pas venir avec moi? Même si tu es une mère célibataire, même si j'ai une femme, je peux quand même te donner une vie confortable et te faire profiter. Lâche-moi, sinon tu le regretteras. Je ne te lâcherai pas si tu oses me refuser. Je te vire, à toi de voir si tu veux ce travail. Ou te soumettre à moi, à toi de choisir. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi, tu oses me frapper. Je vais te virer. Vas-y, vire-moi, tu crois que je suis un gentil. Un salopard qui ne pense qu'à des choses dégoûtantes, tu n'as pas peur de passer le reste de ta vie comme un eunuque. Tu vois, c'est la preuve de ce que tu viens de faire. Si je le publie. Toi. Merde. Dans le bureau. Il a fait du mal à beaucoup d'autres femmes. Tanju, tu es folle, Tanju, ne fais pas n'importe quoi. Ça pourrait être mortel. Daxi. Maman, Comment es-tu venue ici? Et maman, tu es une maman douce. Ne sois pas si violente. Sinon, on pourrait te laisser des preuves. Vous avez de la chance, excusez-vous vite. Sinon, je vous poursuis. Maman utilise ça. Tianxian me l'a spécialement recommandé. Il y a quelques points d'acupuncture qui lui feront se souvenir toute sa vie. Et ne vous approchez pas, qu'est-ce que vous faites? Ah.
Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'heure de travail. Je ne comprends pas. Boss Ling. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est là? Boss Ling, ce nouveau Tanju vraiment pas bien. Il a frappé le chef d'équipe, on a frappé à la porte mais il n'a pas ouvert. Si ça continue, ça pourrait être mortel. De qui tu parles, Tanju? Tu me fais mourir, je ne veux plus vivre. Tourne-toi. Qu'est-ce qui se passe? Regarde les gens de ta société. Ils sont vraiment méchants. Oui, tiens. Et Donne la vidéo à la police, emmène Jean Jiao au poste. oui Wu. Aide-moi, assistant Wu. Trop méchants. Mon Dieu, dans cet état, est-ce que j'appelle la police pour l'arrêter? Ou pour arrêter Mademoiselle Tang? Tu as quelque chose à me dire? Boss Ling. La société a un tel déchet. On laisse tomber comme ça. Et mes dommages moraux, qu'est-ce que je fais? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'avais juste peur que ça devienne trop gros, alors j'ai fait semblant. Plus pitoyable que Jean Jiao Ling Xiaoan. Ling Xiaoan ose me prendre en public, que fais-tu? Pose-moi. Tu n'as pas peur qu'on te voie? Tout le monde ferme les yeux. Comme ça on ne voit plus rien. Maman, Daxi, viens ici. sale papa, tu as eu de la chance. Ce Boss Ling. Test de paternité. Papa, ouvre bien les yeux et regarde. Moi, ton fils biologique, lui, ton fils biologique. Lui, il est aussi ton fils biologique. Papa, je suis bien ton fils. Dans les séries, on ne voit jamais le fils biologique. Trop cliché, et nous alors? On se livre à domicile. Achète ma maman, c'est un achat avec 4 en plus. C'est du bénéf. Mon Dieu, derrière elle, il y a le PDG. Lin Lin, on lui met encore des bâtons dans les roues. Sa relation avec Tanju est meilleure qu'avec Tang Qianqian. Non, arrêtons, je ne peux pas le faire. Tanju ne veut-elle pas être chef d'équipe? On vote tous pour elle. Bouge pas. Tu fais encore ta crise. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je t'ai cherché à l'époque, pourquoi tu n'es pas venu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Lâche-moi. Je te le dis. Si ce n'était pas les 4 enfants qui me l'ont dit, je serais encore dans le noir. Quels 4 enfants? Tu veux dire Daxi et les autres? Je les ai tous trouvés. Trouvé. Alors tu veux dire que tu n'as pas accouché? Tu fais. C'est quoi ça? C'est les vergetures que j'ai eues en grossissant ces derniers temps. Tu peux me prendre pour pas très intelligent. Mais pas pour un idiot. Les vergetures de grossesse, je les reconnais. La personne que je cherchais, c'était toujours toi, pas Tang Qianqian. Désolé. Avant, je m'étais trompé de personne. Tu es le célèbre Boss Ling, qu'est-ce que tu fais là? Tu te trompes. Je veux juste que tu saches que j'ai vécu toute ma vie seulement identifié avant vous.
Toujours à cause de toutes sortes de coïncidences. Laissez-moi toujours admettre la mauvaise personne, je suis désolé. C'est ma faute. Vous séparez des enfants pendant 7 ans. Qu'est-ce que vous me prouvez? Tu veux voler mon enfant? Je vous ai dit que personne. Pour me voler mon enfant. Je ne vole pas. Je voulais juste avoir une chance de me rattraper. Pas besoin. Je ne crois pas que tu m'as pas touché. Même si je suis tenté. C'est juste un peu. J'ai été touchée par beaucoup de gens, est-ce que je veux? Je vais les inclure dans le harem? Bouche dure. Vous. Laisse-moi parler. Quoi? Vous avez de mauvaises compétences de baiser. Je dis que je ne suis pas responsable. Ne pas intimider ma maman. Excusez-moi maman, tu veux. Collier pour détecter la fréquence cardiaque. Choisissez d'abord, puis continuez. Homme chien, c'est une entreprise. Oh, j'ai dit que c'était comme si tu étais. Comme un monarque et une fille. Tanju, ta mère est vivante. Sur mes mains, si. Si tu veux que ta mère vive, il suffit de quitter Ling Xiaoan et cette affaire. Je ne peux pas lui dire. Je vais vous faire regretter. Comment puis-je être sûr que vous ne me mentez pas? Je vous ai envoyé des photos. Je vais te voir ici dans une demi-heure. Je vais avec toi. Pas besoin de cette petite chose. Pas besoin d'aller en personne. Eh bien. Nourrissez l'oncle de la police. Ma mère a été kidnappée. L'autre partie est soupçonnée de porter une arme. Demandez le soutien de la police armée. Shangamping, vous êtes vraiment bon. Tu es comme ça, ta fille est mieux que tout le monde. Idiot. Tu es un idiot. Tu oses m'insulter. Elle est devenue idiote et tu penses encore à t'en prendre à elle. Tang Zhenzong, as-tu encore des sentiments pour Shangamping? Elle est devenue idiote, n'y pense plus. Ne fais pas le gentil ici, la dot de Shangamping était importante mais elle ne te l'a pas donnée. Et tu n'as pas hésité à lui faire une injection pour la rendre idiote. Qu'est-ce que tu dis? Yue. Ma chère fille. Tanju, ta mère est entre mes mains. Je veux que tu quittes Xiaoan immédiatement. Qu'est-ce que vous venez de dire? Répétez-le. Est-ce vous qui avez rendu ma mère folle? Oui, je n'ai pas peur de te le dire. Ta mère est devenue folle, c'est moi et ton père qui lui avons fait une injection pour la rendre folle. Toi. Tu oses me regarder comme ça. Celui que je chéris habituellement, tu oses le toucher. Bossling, pourquoi êtes-vous venu? Tanju, tu m'as menti. Tang Qian. Vous nous devez à ma mère et à moi, il est temps de payer. Ne bougez pas. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, Tanju, toi. Dis-leur de me lâcher, vous êtes impliqué dans un enlèvement. Et dans une tentative de meurtre, venez avec nous. Non, non, c'est un malentendu.
Un malentendu. Oui, c'est sûrement un malentendu. Comment pourrions-nous enlever et tuer Tanju? Ta mère est toujours en vie entre mes mains. Si tu veux que ta mère survive, quitte Ling Xiaoan immédiatement. La dot de Shangamping était importante, mais elle ne te l'a pas donnée et tu n'as pas hésité à lui faire une injection pour la rendre idiote. Pour le reste, allez le dire à la police. Lâchez-moi Tanju, je ne perdrai pas face à toi. Impossible. Maman. Tianxian, est-ce que ça va vraiment marcher? Maman, ne t'inquiète pas, même si la maladie de grand-mère dure depuis plus de 10 ans, je suis spécialiste des cas difficiles. Maman. Maman, la maladie de grand-mère est vraiment grave. Mais ne t'inquiète pas, dans moins d'une semaine, grand-mère sera complètement rétablie. Oui, il ne faut pas se précipiter. Ling Xiaoan va ouvrir la porte. Oui, maître. Désolé, je me suis trompé de chemin. 2101, c'est bien ici tu es. Ling Xiaoran du groupe impérial. Qui est-ce? Eh. La nounou. Tu dis que je suis la nounou. À plein temps. Je viens de partir en mission pendant un mois. Viens prendre une photo de moi et de ma mère. Quoi, ta mère c'est ma mère? Fais attention à ce que tu dis en plus. Tu es un vieux célibataire, arrête de traîner chez moi. Pars plutôt s'il te plaît. Ling Xiaoan, tu es vraiment fort. Si je n'étais pas parti pour affaire, tu penses que tu aurais profité de la situation pour avoir hué. C'est le monde des adultes. Maman est vraiment aimée. Les adultes sont compliqués. On ne peut pas tous aimer maman. Je dis il est tard. Tu devrais partir, on va prendre une photo de famille. Tu es un étranger ici, ce n'est pas bien. Ling Xiaoan. Arrête. Shangan, il était peut-être juste pressé. Il n'a même pas touché, arrête de faire semblant. Hué, il fait semblant. Oh, allez, arrêtez de vous chamailler, on prend la photo de famille. Ling Xiaoan, tu l'as fait exprès. Oncle Shangan, on va prendre la photo. Tu ne devrais pas laisser Shangan faire ça si ce n'était pas pour lui. Je ne serais plus là. Bon, on prend la photo de famille. Ne t'inquiète pas à partir de maintenant. Je te protégerai. Oui, oui mon bébé, rapproche-toi un peu. Oui, c'est ça belle, oui, oui. C'est par ici, oui, oui. Allez, 3, 2, 1.